on tourne dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, un texte important dans l'Apocalypse. On est au milieu de la tribulation et on a vu, hein, chapitre 6, l'apparition de l'Antichrist. On voit vraiment toutes ces choses, les 7 sceaux s'ouvrir et être déversés. Bien, c'est pas déversé, mais ces choses qui surviennent sur la terre, hein, de la main de Dieu, les 7 trompettes, les deux témoins qui sont mis à mort, mais qui ont prêché l'Évangile pendant 3 ans et demi, les 144 000 Juifs qui vont continuer, eux, par la grâce de Dieu, à annoncer l'Évangile tout au long, jusqu'à la fin de la tribulation. Et ici, on voit vraiment dans ce passage d'Apocalypse, chapitre 13, on a vu la bête qui sort de la mer, qui est l'Antichrist. On a vu le dragon rouge, l'Antichrist, et on voit ici, on continue avec la bête qui sort de la terre. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Et c'est ce que l'on veut faire. Continuez, Seigneur. Continuez, Seigneur, à avoir tout le conseil de Dieu. Continuez, Seigneur, à approfondir ensemble, à annoncer toute la parole, verset par verset, Seigneur, chapitre par chapitre, tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et on te prie, Esprit Saint, de faire ce travail. On l'a chanté ce matin, que notre cœur soit changé, que l'on devienne comme toi, Seigneur. Il n'y a aucune autre façon de le faire que d'être plongé dans ta parole, nous-mêmes, personnellement, jour après jour, et ensemble en Église, Seigneur, et de continuer à prêcher ta parole. Et on sait, Seigneur, que ces choses de l'Apocalypse vont se produire bientôt, dans ta grâce, selon ton temps. C'est toi qui as hein, on a reculé l'heure aujourd'hui, mais c'est toi qui as les temps dans ta main. Tu connais, toi seul, quels sont les temps. Et on te demande, Seigneur, de nous garder, de nous préserver aujourd'hui. Et on va le voir, Seigneur, dans ta parole ce matin, comment ceux et celles, Seigneur, qui passeront au travers cette grande tribulation devront persévérer. Ce sera des temps difficiles. On te prie déjà, Seigneur. Si c'est pour demain, Seigneur, que tu enlèves ton Église et que les temps de tribulation commencent, on te prie pour ceux et celles qui auront entendu. Et fais de nous, Seigneur, tes témoins. Mets dans notre cœur, Seigneur, cette urgence, ce désir de pouvoir annoncer ces choses, Seigneur, pour que ceux et celles qui ne te connaissent pas les connaissent, aient accès à cette parole, puissent savoir quoi faire. Et la réponse, si on le sait, Seigneur, on va le revoir encore aujourd'hui. Cette réponse, Seigneur, quoi faire, c'est se tourner vers toi, Jésus. On te prie pour Israël maintenant. On te prie, Seigneur, pour ton peuple qui puisse se tourner vers toi déjà. On te prie, Seigneur, on te prie pour cette nation, Seigneur, pour la France, que la France se tourne vers toi. On te prie, Seigneur, pour La Rochelle, notre ville, que La Rochelle puisse se tourner vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 13, on a vu cette première partie, on est rendu au verset 11 et on voit la dernière parole au verset 10. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666, qui est le chiffre, la marque de la bête, qui est la représentation de Satan, le numéro de Satan. Hein. On voit, il y a des gens qui prennent ça plus ou moins au sérieux, là, qui se déguisent. On va appeler ça, c'est l'Halloween à l'année pour certains, là, et qui vouent un culte à Satan et qui prennent ce chiffre-là à la légère. On va voir que pendant le temps de la tribulation, ce ne serait pas un chiffre à la légère comme ça. Ce ne sera pas juste une apparence que l'on se donne, évidemment. Mais on le sait, ce qui se produit derrière ce combat spirituel se reflète maintenant sur notre quotidien.
Hein, ce n'est pas pour rien qu'il y a ces gens qui vouent un culte à Satan de cette manière et que ce chiffre est devenu vraiment l'image de satanique, parce qu'il y a une guerre spirituelle derrière. Il y a quelque chose de réel, alors que le Saint-Esprit retient, et on le sait encore aujourd'hui, hein, l'iniquité d'être déversée vraiment sur la terre. On va le revoir dans cette étude, dans les prochaines études. Et donc, alors que la parole nous annonce qu'il y a l'Antéchrist, hein, qu'il y aura l'Antéchrist qui viendra à la fin des temps, on vit dans ces derniers jours, nous le savons, il n'y a aucun doute. Il arrivera, ce faux cheval blanc, il sera rempli de la puissance de Satan, le dragon, hein, c'est ce qu'on a vu dans notre dernière étude, et il s'élèvera comme sauveur. Il s'élèvera comme sauveur, ce qui démontre, encore une fois, réellement le besoin du monde d'un sauveur. Le monde dit qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils n'ont besoin de sauver de rien. Au contraire, le monde a besoin d'un sauveur. Et Jean le voit, l'Antichrist, comme cette bête qui monte de la terre. On voit qu'au milieu de la grande tribulation, ces dernières 7 années, l'Antéchrist sera blessé à mort. Hein? Il sera blessé par l'épée, mais il reviendra à la vie. Il doit répliquer tout ce que le Seigneur fait, tout ce qui est fait par la puissance de Dieu. Il doit le répliquer. Hein? C'est un faux. Il doit répliquer ces choses. Satan n'est pas si créatif que ça, hein? Mais il veut imiter, il veut être adulé, il veut être adoré. Et il sait que la seule façon, c'est d'imiter la vérité. Et donc, il sera blessé à mort, il reviendra à la vie, et le monde l'adorera pour ça. C'est la triste nouvelle ici, c'est que le monde va l'adorer pour ça. Et Jean continue d'écrire la révélation que Jésus lui donne. C'est Jésus encore qui lui donne cette révélation, des choses qui vont se produire. Et de la suite de ces choses, après l'Antichrist, aux 3 ans et demi, il va être mis à mort, il va revenir à la vie. Et c'est ici, Jean dit, la persévérance et la foi des saints. Ça va être un temps difficile, terrible. Terrible, difficile. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Jean dit « je vis hein, »,« je compris »,« je perçus ». Je vis, c'est vraiment, littéralement, et j'ai vu la chose qui va se produire. Et je compris ce qui va se produire, hein, une autre bête, pareille comme la première, c'est-à-dire de même nature, une autre personne. L'Antichrist est une personne et cette autre bête est une personne aussi. Et cette autre personne montait de la terre. Hein? Donc la première bête, l'Antéchrist, elle monte de la mer, des nations, on a vu. La mer représente les nations, certainement de l'Europe, l'Empire romain qui renaît. Et ici, cette personne vient de la terre. Et en Apocalypse, hein, ce que l'on peut présumer ici, c'est que dans l'Apocalypse, au moment de la tribulation, la terre désigne ce qui est corrompu, ce qui est perdu. Hein, donc cette personne sera corrompue et perdue. Pourquoi c'est important de le souligner, c'est qu'ils vont donner l'impression d'être véritables, de dire la vérité, d'être sauveurs. Et puis on va voir, cette deuxième bête va pointer constamment à l'Antéchrist. Hein? Et cette bête est désignée spécifiquement comme le faux prophète. On le voit à plusieurs reprises, Apocalypse chapitre 16, on le reverra. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Cette autre bête est désignée comme un faux prophète. Et Jean dit, je vais voir sortir de leur bouche 3 esprits impurs, démoniaques, carrément démoniaques, et clairement, et on le verra œuvrer, on va les voir les 3 œuvrer ensemble, hein, le dragon et les 2 autres bêtes, elles vont œuvrer ensemble. Et l'Antichrist et lui, le faux prophète, seront jetés à la fin de la tribulation aussi, ils seront jetés en enfer. On le verra dans Apocalypse chapitre 19 et dans l'Apocalypse chapitre 20, on va voir Satan aussi être jeté en enfer après les 1000 ans de règne de Christ. C'est avec moi ce matin. Hein? Donc, on voit vraiment tout ça. C'est la parole qui nous décrit spécifiquement quelle est cette autre bête qui apparaît après 3 ans et demi de tribulation, alors que l'Antéchrist va se révéler être un peu plus méchant qu'il voulait le laisser sous-entendre depuis le début. Et on verra dans les prochains chapitres hein, que
les bols de la colère de Dieu. Hein, c'est ce que l'on attend. Là. Les derniers fléaux, comme l'appelle Apocalypse, seront déversés sur la terre dans cette deuxième partie de la tribulation. Et c'est donc ici, Jean dit, c'est ici la persévérance des saints et la foi. La persévérance et la foi des saints. Ce sera possible de croire en Jésus. On le voit, la grâce de Dieu est extraordinaire. Et on a l'impression que la grâce de Dieu repousse ses propres limites à chaque fois. Il n'y a plus de temps, c'est terminé. On envoie ça, il t'envoie des signes qui tombent de la terre, écrits, spécifiques, prophétisés. Et on voit que Dieu appelle encore et encore à lui. On pourra mettre sa foi en Jésus ici, mais au prix de sa vie. Simplement. Il y aura une chasse qui sera lancée par l'Antéchrist, par le faux prophète, évidemment, sous la puissance de Satan. Donc, de cette chasse, ce sera ceux qui auront mis leur foi en Jésus. Et donc, cette autre bête, le faux prophète, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Tout comme l'Antéchrist n'apparaît pas comme un démon, hein, il ne se donne pas l'apparence d'être diabolique ou un monstre, il nous donne l'apparence de paix. Souvenez-vous, Apocalypse 6, il arrive sur son cheval avec un arc sans flèche. Il donne l'apparence de paix. La même chose ici, le faux prophète, cette personne donne l'apparence d'être un agneau. Intéressant, hein? Semblable à celle d'un agneau, mais avec le caractère, évidemment, de Satan, le dragon. Il a 2 cornes, mais, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que sur ces cornes, il n'y a pas de couronne. Il y avait les couronnes sur les 7 têtes du dragon, il y avait les couronnes sur les 10 cornes de l'Antéchrist, et ici, le faux prophète et cette deuxième bête qui monte de la terre a 2 cornes, mais il n'y a pas de couronne sur ces cornes. Ce qui nous laisse à comprendre qu'il y aura de l'autorité. Ces cornes démontrent une autorité, mais que son autorité n'est pas politique comme celle de l'Antéchrist, mais plutôt religieuse, d'où le faux prophète. Il donne des fausses prophéties, il parle faussement d'une manière religieuse. Mais évidemment, ce que l'on sait, c'est que les deux, l'Antéchrist et le faux prophète, rétabliront ce qui est séparé. Nous, on a séparé l'Église et l'État depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas encore en Amérique, mais ce qui est le cas un peu partout sur la planète. Mais les deux vont unir ces deux choses à nouveau. Ils vont unir ces deux choses à nouveau. Comment? Avec la marque de la bête. Et c'est là où on va terminer notre étude aujourd'hui. Le plan ici est assez simple à ce point de Satan. Il veut sa descendance, sa postérité sur le trône, celle de l'Antéchrist, et celle de l'Antéchrist et du faux prophète. Leur plan, c'est un gouvernement, c'est une religion, une économie mondiale sous la puissance de Satan. Le plan est assez simple. Et le faux prophète sera plutôt un leader religieux. D'où, encore une fois, qui veut donner l'apparence d'être un prophète? Combien de religions attendent un prophète, un nouveau prophète, en tous les cas? Il vient comme un agneau et parlera comme un dragon, rempli de mensonges, rempli de ruses. Et on le voit ici, rempli de séduction. Il arrivera à séduire. Et c'est le beau de tous ces leaders remplis de fausseté. Ils sont bons. Ils sont capables de nous faire croire ce qu'ils veulent. Qui est tombé dans le panneau, quelquefois, dans des élections? Vous avez le droit de lever la main. Hein? Ne dites pas amen à cela, mais levez la main pour voir. Qui est tombé dans le panneau? On est tombé dans le panneau très souvent. C'est parce que ces gens-là, ils sont formidablement bons à ce qu'ils font. Donc, il donnera l'impression de faire tomber les différences religieuses. Il n'y aura plus de différences ethniques. Il va régler ces problèmes-là. Il va promouvoir la paix, l'amour, l'unité. Qu'est-ce que le monde a besoin d'entendre ça, n'est-ce pas? Hein? Mais ce sera vide. Un discours vide, frères et sœurs. C'est possible de prendre ces choses qui sont nobles,
des valeurs bibliques et d'en faire quelque chose de vide. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et encore une fois, plus que jamais aujourd'hui, on vit dans un monde qui est prêt à recevoir cela. Plus que jamais, nous vivons dans un monde qui est prêt à recevoir ce genre de discours. Et on a l'impression que ce n'est que ce que l'on entend présentement dans le monde. Hein? Les faux discours dans le monde sont prédominants. Hein? Des discours de fausse paix, de fausse unité, mais des discours vides, encore une fois. Ça devient réellement, je pense, dangereux de se tenir pour Jésus dans le monde dans lequel nous vivons. Ça devient de dire la vérité publiquement. C'est facile. En France, c'est facile. Aujourd'hui, vous êtes étiqueté d'extrémiste avec un discours de haine si vous dites moindrement la vérité. C'est facile, hein? Vous êtes étiqueté vraiment très facilement, là. Quand vous tournez à la télé, là, les nouvelles, quand il parle de Charlie Kirk, là, qui s'est fait assassiner, parce qu'il avait un polémiste extrémiste avec un discours de haine. C'est comme ça qu'on le décrit partout. On le fait on est neutre en plus en disant, mais ça n'a rien à voir, il n'y a rien de neutre là-dedans. C'est très difficile aujourd'hui en France de dire la vérité moindrement. Et de ne pas être étiqueté de cette manière. Et ça prend du courage, frères et sœurs, de se tenir pour Jésus. Mais c'est notre travail. Autour de nous, dans nos familles, nos amis, là où nous sommes, de continuer à dire la vérité de la parole de Dieu. Et on prie que le Seigneur nous donne par son esprit de pouvoir le faire, avec amour et vérité. Et cette deuxième bête, on le voit ici au verset 12, est soumise à la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et ils sont donc contemporains, ils sont en même temps, ils arrivent en même temps, et tous deux remplis de la puissance de Satan. Et on voit dans les prochains versets que le faux prophète est plutôt le bras droit de l'Antéchrist. Il va être son porte-parole, mais ça va être dangereux de le contredire. Je pense que ça va être c'est la meilleure façon de le dire, là. Mais il va être le bras droit de l'Antéchrist et amène les gens à adorer l'Antéchrist et à adorer Satan. Parce qu'il a reçu, évidemment, de la puissance et du pouvoir. Et cette puissance et le pouvoir lui sont donnés. Hein? Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Certains dirigeants de l'histoire ont adoré littéralement leurs dirigeants comme des dieux. Hein, c'est pas difficile à concevoir. Parfois, c'est loin. Il y a Pharaon en Égypte. Il y a Nabuchodonosor qui avait dressé cette statue à son effigie, mais qu'on adorait comme Dieu. Jules César, qui avait été déifié. Et d'autres comme ça dans l'histoire, même dans notre histoire plus près, qui ont encore qu'on a tenté d'élever ou qui se sont eux-mêmes élevés ainsi. Ce n'était pas difficile pour Jean d'entrevoir un dirigeant qui serait déifié dans l'histoire. Et ici, l'Antéchrist et le faux prophète sont sous la puissance de Satan et ils établiront cette religion mondiale vouée à l'Antichrist, qui est revenu à la vie après qu'on l'ait tué. C'est ce qui fait qu'il est l'Antichrist, mais il veut être le Christ. Il renie non seulement Jésus, et il va renier Jésus, mais il va vouloir prendre sa place aussi. Et le monde déjà dans lequel nous vivons rejette Jésus, le véritable Christ. C'est ce qui est le plus troublant, en fait. Le monde rejettera encore à ce moment le vrai Sauveur pour aller vers une copie. Une copie qui ne peut pas sauver. On obligera à adorer la première bête. On commencera par une campagne de séduction pour terminer dans une campagne de peur.
Ce qui est la seule chose que Satan peut faire d'ailleurs. Premièrement, au verset 13, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Lorsque Jésus est venu sur terre, on se souvient, les dirigeants voulaient que Jésus fasse des miracles, n'est-ce pas? Les leaders religieux demandaient à Jésus de faire des miracles pour prouver qu'il était le Messie. Mais Jésus refusait. Le faux prophète lui sera donné d'opérer des miracles et des prodiges pour que l'on adore Satan et son antichrist. Il pourra faire des miracles, pourra faire des prodiges, des signes, comme faire descendre du feu du ciel pour impressionner les hommes. Évidemment, le peuple juif, pourquoi? Très important, on attend Élie, dernière prophétie de l'Ancien Testament. Hein, on laisse la porte chez les Juifs ouverte en pensant qu'Élie pourra venir manger à la table. Hein, et c'est qui a fait descendre le feu du ciel? C'est Élie. On pensera, certains pourront tomber dans le panneau, penser que c'est Élie qui est de retour. Mais, frères et sœurs, les miracles et les prodiges n'ont jamais été un gage de vérité. Jamais. Les miracles, sans la foi, ne produisent peu de choses. Même peuvent être détournés. Dieu, en donnant l'exemple avec Moïse, lorsque devant Pharaon, il lance son bâton se change en serpent, les magiciens font la même chose. Lorsqu'il change l'eau en sang, les magiciens font la même chose. Il change l'eau en sang, son bâton, les magiciens peuvent faire pareil sous la puissance de Satan. Éventuellement, à ce moment, les magiciens vont reconnaître que le Dieu de Moïse est plus puissant, mais ça ne change en rien le cœur de ces personnes ou le cœur de Pharaon. Dans Deutéronome 13, Dieu va dire ceci au peuple, écoutez, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais pas, servons-les. Hein, ils viennent de faire des prodiges, des miracles. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, Dieu dit à Israël, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Extraordinaire. C'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, si vous marchez par la foi. Extraordinaire, n'est-ce pas? Votre Dieu, si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Dit Deutéronome, chapitre 13, verset 3. Verset 4, « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, frères et sœurs. Vous obéirez. La foi sans l'obéissance est morte. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Voilà ce que Dieu nous dit. Voilà ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous a dit que la puissance réside dans sa parole, dans ses commandements, dans le message et dans l'obéissance, et non dans les signes ou des prodiges. J'espère que vous le croyez ce matin. Hein? On reconnaît un messager à son message. C'est aussi simple que ça. On reconnaît un messager à son message. Le Seigneur peut accomplir des miracles au milieu de nous, n'est-ce pas? On le croit. Dieu peut faire ça. Mais la vraie marque de son œuvre, c'est quoi? L'amour et la vérité. Ça, c'est la vraie marque de son œuvre. Jésus dit que c'est même possible de commettre l'iniquité. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 7. Vous connaissez ce passage? C'est possible de commettre l'iniquité et de faire des miracles. Matthieu chapitre 7, verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité. Le gage de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour et la vérité, l'obéissance de nos cœurs. La foi, marcher par la foi. J'espère que vous le croyez ce matin. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle aussi de l'apparition de cet impie. À ce moment-là, l'Antéchrist se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le signe qui caractérisera l'Antéchrist et la venue de l'Antéchrist et du faux prophète, ce que le prophète Daniel et Jésus et Paul appela l'abomination de la désolation, établie en lieu saint. Ce sera une abomination. Ce sera la désolation, la séduction. Matthieu chapitre 24, Jésus nous a dit ça. Dans Daniel chapitre 29, Daniel nous a dit, au milieu de la semaine, après 3 ans et demi, là où nous sommes, et l'Antéchrist fera cesser le sacrifice et l'offrande. On détournera du vrai Dieu et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 4, l'homme impie, le fils de la perdition. Il est venu pour perdre, frères et sœurs. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le plus terrible, c'est que le monde va le suivre. Le monde est prêt à recevoir des miracles et des prodiges. Pourquoi? On est fatigué, on est malade, on en a marre. Le temps est long et c'est ténébreux, n'est-ce pas? Mais on marche par la foi, frères et sœurs. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous aime. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Satan n'est pas omniprésent comme le Saint-Esprit. Il n'a pas toute la puissance. Une puissance certaine lui a été donnée. Une permission lui est donnée, évidemment. Mais il n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Il pourra opérer quelques miracles, quelques signes, mais comme il ne règne pas, comme il n'a pas toute cette puissance, il doit établir l'Antéchrist pour gouverner et l'idolâtrie. C'est ça qu'il doit établir. L'idolâtrie. L'idolâtrie pour être adoré. Donc, une image de lui certainement placée dans le temple. Il ne va pas rester là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils vont établir une image dans le temple, certainement, cette abomination qui sera placée dans le temple à Jérusalem. Et c'est le piège, frères et sœurs, dans lequel l'humanité tombe depuis toujours. Parfois, nous-mêmes, on peut tomber dans ce piège de l'idolâtrie. C'est le piège de l'humanité de tomber dans l'idolâtrie. À partir de là, il dira aux habitants de la terre de faire une image de la bête et de l'adorer. Wow! Le gars a été mis à mort et a été ressuscité. Alors que les deux témoins vont démontrer la même chose par la puissance de Dieu. Ils auront pointé à Jésus, par contre, n'est-ce pas? L'idolâtrie prend la place de la foi, frères et sœurs. L'idolâtrie prend la place de la foi. Tu mets ta confiance en ce que tu adores, ce que tu adules, ce que tu admires. C'est un choix. Et l'image rappelle constamment ce que tu adores. C'est à ça que ça sert une image, n'est-ce pas? Lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et la puissance de la résurrection de Christ vient dans ta vie. Cette puissance-là prend la place dans ta vie, la puissance de la résurrection par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et tu adores Dieu pour cela. Une idole ne peut rien pour toi. Rien. Elle te perd. Elle te vole ta foi. C'est ce qu'une idole fait. Au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. La campagne de peur a commencé, là. Que ce soit supernaturellement, là, est-ce que c'est un mot, supernaturellement? Surnaturellement, ou technologiquement, on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, mais le faux prophète qui joue le rôle de représentant religieux, spirituel, animera cette image afin qu'elle parle.
et fera mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas la bête ou à l'image de la bête. Mais pour arriver à traquer tous ces gens, c'est là où ils vont arriver avec une idée géniale. Eh bien, ça fait longtemps qu'on en entend parler d'ailleurs, la marque de la bête. Au verset 16, « Et il fit que tous ceux, que tous, petits et grands, les riches, pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Apocalypse chapitre 14, on va le voir, nous dit clairement que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, donc la marque de la bête, cette personne renonce au salut. Elle ne peut plus être sauvée. Elle a voué son adoration, donné sa vie, évidemment, à Satan. Il n'y aura plus de marche en arrière pour ceux qui auront pris cette marque. Ils l'auront acceptée. La parole est claire, nous dit pourtant que nous pouvons tous refuser, ou tous ceux qui seront à ce moment pourront tous refuser cette marque, cette idolâtrie. Apocalypse chapitre 15 nous en parle. Apocalypse chapitre 20, verset 4, à la fin de la tribulation, je vous le lis, nous est dit, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ce sera possible de refuser cette marque, encore une fois, au prix de ta vie. Et on prie que tous ceux, si quelqu'un entend ce message et qui ne connaît pas le Seigneur à ce moment, au moment, si le monde voit que l'Église est enlevée, n'est-ce pas? Qu'il semble y avoir la paix en Israël, que les Juifs reconnaissent ou reconstruisent le temple, et qu'un dirigeant vient s'asseoir, et qu'une image est imposée au monde. Ne recevez pas la marque. C'est un des messages que nous devons dire. Refusez cette marque et tournez-vous vers Jésus. Comprenez ce que les Écritures disent. Si vous allez en Israël bientôt, dites ça. Refusez la marque. Fuyez au désert. Tournez-vous vers Jésus, n'est-ce pas? Il y a un système qui arrive, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, après que l'Antéchrist ira s'asseoir dans le temple à Jérusalem et se déclarera le Messie, un faux prophète. Le faux prophète séduira la terre, leur dira de faire une image de la bête et il fut donné d'animer cette image, certainement par la puissance de Satan. Cette image prendra vie, elle parlera. Le faux prophète forcera les gens à adorer cette image de la bête et à recevoir cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, sinon ils seront tués. Le message sera clair. Encore une fois, ça va être dit sur un autre ton, mais non, ça va vous sauver! N'est-ce pas? Ça, les idées géniales, ça va vous sauver. On en parle, on en a vu passer quelques exemples. Ce sera... si tu n'as pas de toute façon, si tu n'as pas la marque de la bête à ce moment, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Donc, ni travailler, ni acheter de nourriture. Donc tu ne peux pas manger, tu ne peux pas recevoir l'aide de l'État, tes RTT, qu'est-ce que je vais faire de mes RTT? Tu ne peux pas recevoir la CAF, l'assurance maladie, rien, tu ne peux plus rien recevoir. C'est terminé. Ce sera mondial. Pour ceux qui doutent encore que c'est possible, en 2 mois, on a quand même mis un vaccin mondial au COVID. On a vu comment ça se passe. Là. En 2 mois, on peut installer un système mondial assez rapidement. Je pense que c'est plus un doute pour personne. On a fait un test. N'est-ce pas? 2 Thessaloniciens, chapitre 2 encore, nous dit, je vous le lis, on le relit ce texte, mais c'est important de le connaître. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, on l'a dit, avec tous ses miracles, ses signes, ses prodiges mensongers. Au verset 10, « Avec toutes les séductions de l'iniquité,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Parce que les hommes n'auront pas cru à la vérité, ils croiront, évidemment, c'est au singulier, il y aura un mensonge. Il croira à ce mensonge. Lorsque l'Église sera enlevée, l'Esprit Saint se sera retiré, s'enlèvera du chemin pour ne plus retenir l'iniquité, et on verra toutes ces choses qui ont été annoncées ici dans l'Apocalypse se produire, et ce mensonge prendra place pour séduire le monde, accompagné par des miracles, des prodiges, et le monde dans lequel nous vivons, encore une fois, est tellement prêt à recevoir cela. Encore plus lorsque le désespoir total sera présent. Imaginez lorsque le Saint-Esprit se retirera. Nous connaissons les enfants de Dieu, nous connaissons son œuvre. Nous savons qu'il est à l'œuvre présentement, qu'il retient cette iniquité. Rien ne retiendra plus l'iniquité à ce moment. L'iniquité, effectivement, Dieu dit dans sa parole que l'iniquité existe déjà aujourd'hui dans ce monde déchu, mais elle est retenue. Et on voit dans cette révélation de Jésus que les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, les maladies, les attaques spirituelles seront massives et atteindra toute la terre. Et ici, cette marque de la bête et cette idolâtrie sera imposée à toute la planète. Le monde recevra, frères et sœurs, ce qu'il a tant désiré. L'iniquité, la perdition. On tombera dans toutes ces choses sans exception. Et tous seront atteints sans exception. On nous dit petits et grands, les plus considérés et les moins considérés. Les riches et les pauvres, les célébrités comme les gens, les communs du mortel. Libres, esclaves, travailleurs et patrons. Personne ne sera épargné par cela. Tous. Et cette marque sera sur la main ou sur le front. On peut penser à des puces, on peut penser à des trucs. La parole nous dit que ce sera sur la main ou sur le front. C'est une marque. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas quelle marque on peut nommer, là. Votre marque préférée. Vous savez quoi? C'était votre marque préférée de... Je ne sais pas, je n'ai même pas d'idée, mais ce sera une marque d'appartenance. L'idolâtrie, c'est ça aussi, hein? C'est une marque d'appartenance. On voue notre confiance à quelque chose. Et si c'est difficile aussi de croire aujourd'hui que les gens recevront cette marque pour acheter ou pour vendre, j'ai envie de vous dire, c'est même étonnant que ça ne soit pas là encore. Ça ne va pas tarder, effectivement. C'est même étonnant que ça n'existe pas encore dans les sécurités dans lesquelles on vit. Et il y a déjà cette campagne de peur qui existe. Pendant le COVID, on ne pouvait même pas aller travailler si on n'avait pas la preuve de notre vaccin. Vous vous souviendrez? Ça, c'est un bon temps. Hein? Ça remonte déjà 5 ans maintenant. Mais on ne pouvait même pas aller travailler. On ne pouvait pas aller à l'école. On était privés. On ne pouvait pas aller à McDo sans cette preuve. Si on voulait nous imposer un système mondial aujourd'hui, on saurait comment nous mettre la pression en tous les cas. Alors que personne ne pourra vous forcer le monde à recevoir cette marque. C'est si difficile de croire qu'un mensonge de la sorte nous fera croire que ça va régler tous nos problèmes. Ça va régler nos problèmes d'immigration, frères et sœurs. Ça va être une idée géniale. Ça va régler les problèmes de vol, d'insécurité. Ça va protéger vos comptes bancaires. Vous riez, on rit jaune là, parce qu'en France, c'est un sport national. Aujourd'hui, c'est un sport. Nos comptes bancaires, c'est un sport de se faire voler son identité en France présentement. Et non seulement ça, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, n'importe quelle machine peut répliquer votre visage et votre voix. Wow, ça va être difficile d'animer une image qui va parler.
Seule une marque personnalisée sur le front ou sur la main pourra régler tout ça. Ça va régler les problèmes de tout le monde. Et l'Antéchrist et son porte-parole seront les héros de ce monde, du monde entier, parce qu'ils vont apporter cette solution. Mais ce ne sera qu'un mensonge. Et encore une fois, une réplique de ce que Dieu fait. La marque, le sceau de Dieu dans notre vie, lorsque nous nous tournons vers le seul Christ, le vrai Christ, il nous marque de son sceau. Par le Saint-Esprit, nous lui appartenons. Et la différence entre la marque, avec la marque et le sceau de Dieu, c'est que Dieu ne nous perdra jamais. Nous sommes sauvés éternellement. Ce sera l'ultime idolâtrie à Satan, l'ultime affront et rébellion à Dieu, cette marque. Ce sera littéralement une marque d'appartenance à l'Antéchrist et à Satan, mais une marque de damnation et de condamnation. Verset 18, on termine dans un instant. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, c'est un nombre, et ce nombre est 666, 666. Un nombre d'hommes, hein, le nombre de la plénitude, c'est 7, le nombre de la finitude, c'est 6, le nombre d'hommes. Depuis que cette révélation est écrite, hein, on a cherché à savoir. J'espère que vous n'avez pas de tableau chez vous là, avec des fils, là. Vous savez, comme dans les films, là, pour essayer de trouver c'est quoi. Là. Mais depuis que ce chiffre est révélé, hein, on veut savoir quelle est cette marque, quel est le nombre, à quoi ça réfère. Vous vous souviendrez à la fin de sa vision, Daniel qui a été révélée à Daniel, lorsque les choses de la fin se produiront, spécifiquement dans ces derniers 3 ans et demi, dans Daniel chapitre 12, Dieu a dit ceci: « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » À la fin, à ce moment, ce n'est pas pour nous de comprendre toutes ces choses, ces détails, les choses qui seront claires à ce moment, surtout le nom de l'Antéchrist, le nom du faux prophète. On aimerait bien, mais on ne veut pas tomber dans des conspirations, ça ne sert à rien. Nous, on ne cherche pas le faux Christ, on cherche le Christ. Ce n'est pas lui qui nous intéresse, hein. C'est de revoir Jésus, c'est de voir le Christ, qu'il nous enlève, que son plan s'accomplisse. Mais le faux prophète, hein, c'est cette marque. À ce moment, on pourra comprendre ce qu'elle est et ce sera clair et on aura un dernier choix à faire. Ce sera un dernier choix à faire, mais le même que nous avons aujourd'hui. C'est le même choix qui se présente à chacun d'entre nous aujourd'hui, de mettre sa foi en Jésus ou non. Et on termine avec ceci. Est-ce que l'on décide de mettre notre foi en Jésus ou non? Hein? La vérité, c'est que ce ne sera pas tout de refuser cette marque à ce moment. Ce ne sera pas tout de refuser cette marque pour que ton âme soit sauvée. Il y aura toujours un seul chemin, la foi en Jésus. Et c'est votre choix. Et il sera toujours le choix personnel de chaque homme et femme qui viendront sur cette planète jusqu'à la dernière seconde. Et nous serons jugés selon ce choix, tout simplement. Ce n'est pas l'Antéchrist que nous voulons voir, mais Jésus. On ne fait pas le sujet de notre investigation pour savoir à quel moment, quel est le nombre. On veut savoir, Seigneur, dans quel temps on vit pour comprendre ce que tu demandes de nous, comment on peut t'obéir, comment on peut partager ton nom, Jésus. Et non seulement ça, quand est-ce que tu viens nous chercher? Quand est-ce qu'on va être avec toi? On a hâte d'être avec toi, Seigneur. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Nous, à ce moment, on ne veut pas être là. On ne veut pas découvrir le chiffre de la bête sur terre. On va être en haut avec lui et on va regarder les choses. Et notre désir est que le plus de personnes soient sauvées possible. C'est notre désir. J'espère que c'est votre désir. Et non seulement ça, que le plus puisse entendre le message de la parole de Dieu, le connaissent, ne soient pas pris de court par les choses dans ce monde, aveuglés, séduits. Prions, Seigneur, merci parce que tu es grand. Tu es Dieu, tu règnes au-dessus de tout, mais tu es
présent, tu es avec nous, tu nous gardes. Lorsqu'on met notre foi en toi, Jésus, le sceau de Dieu, l'appartenance est dans notre vie. Et rien ne peut nous arracher de ta main, ta parole nous dit. Et on te dit merci pour ça. On te prie, Seigneur, pour les hommes et les femmes autour de nous, qu'ils puissent connaître tes Écritures et se tourner vers toi, Jésus. C'est pas de se dire, ah, si je suis là, à ce moment-là, est-ce que je vais refuser, accepter? Non, tu veux te tourner vers Jésus maintenant pour recevoir la vie éternelle et être préservé de toutes ces choses. Tu as dit, Seigneur, que tu ne nous gardais pas pour le jour de la colère. Au contraire, si on met notre foi en toi aujourd'hui, on est préservé de cette colère. On te prie, Seigneur, sauve, Seigneur, autour de nous. De nous d'être fidèles, Seigneur, à ta parole. Que notre cœur, Seigneur, soit transformé pour être comme toi. Et non seulement ça, que l'on puisse t'obéir, obéir à tes commandements et te servir, Seigneur. Se tenir dans un monde, Seigneur, qui est déchu, dans un monde qui est ténébreux, dans une terre aride comme la nôtre, Seigneur, où c'est difficile, Seigneur, les gens te rejettent, mais de pouvoir continuer à être tes témoins. Esprit Saint, je te prie maintenant. Je te prie pour chacune ici ce matin. Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis tes enfants. Que ceux et celles qui ont besoin de toi, d'être remplis de toi ce matin. Tu puisses, Seigneur, amener un temps de rafraîchissement, remplir de ta puissance pour être un témoin, témoin de la résurrection. C'est notre désir ce matin. Au nom de Jésus. Amen.